Patrick Tudoret, Juliette. Je suis née dans la nuit du 16 au 17 février 1833 à Paris, à l'âge de 26 ans. Toutes les années écoulées n'avaient pas compté, ne pouvaient pas compter. Je ne puis, en y repensant, réprimer un ébranlement de tout mon être, un frémissement de chaque parcelle de ma peau, comme en ce temps béni où il la caressait de ses mains. Une image ne m'a jamais quittée, qui s'impose toujours dans mes nuits sans fin. Son visage, lorsque j'ouvris la porte de ma chambre du boulevard Saint-Martin. Rouge pivoine, marbré de blanc par endroits, sa figure était celle d'un collégien pris en faute. Du haut de ses 31 ans, il en paraissait 10 de moins, et son essoufflement de jeune centaure trahissait sa hâte de me retrouver. Cette hâte, je la partageais, ô combien, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit précédente. Avait-il couru, bondi, gravi d'un seul élan les marches de l'escalier? Sans doute. Je l'imaginais, fendant au pas de course un Paris nocturne, lui, l'auteur adulé ou honni d'Hernani, le héros des jeunes France, l'enfant sublime, le pourfendeur de l'académie et d'un art exténué. La veille, après que nos lèvres eurent fait connaissance, je lui avais fait passer un mot. « Viens me chercher ce soir chez Madame K. Je t'aimerai jusque-là pour prendre patience. À ce soir. Oh, ce soir, ce sera tout. Je me donnerai à toi, tout entière. J. » Si, à son entrée bien peu théâtrale, Victor semblait pris de panique, je n'étais pas faraude non plus. 10 fois dans la journée, j'avais enfilé la robe qui me semblait s'imposer. 10 fois, le miroir m'avait jeté son cinglant reflet. Se pouvait-il que cette silhouette courtaude fût celle d'une jeune première, d'une actrice admirée? Le théâtre est l'art de mentir. Et dans cet ovale sans phare, je ne voyais qu'une fille de ferme, au teint laiteux, aux bras ballants et lourds, comme un vers de François Ponsard. Du reste, pourquoi tant de zèle à ressembler à une reine, quand, à l'évidence, il me préférait en Ève? Dans un froissement de jupon, il me fit basculer sur le lit, qui émit un jugement plaintif, et joua un instant à l'animal fouisseur, s'activant vivement sous mes cotillons. Avec conscience et l'ardeur d'un hulant, il n'eut de cesse qu'il ne me mise nue. Le dénudé, lui, qui aujourd'hui ne réchigne pas à montrer son anatomie à tout vent, fut une autre affaire. Pudique comme une jeune moniale, n'était-il pas paradoxal qu'il le fût plus que moi? Il n'abdiqua qu'une fois la chandelle éteinte, grelottant sous mes doigts comme un gamin transi. Marié à moins de 20 ans, il n'avait connu qu'une femme et elle s'était un jour refusée à lui. Quant aux premières de théâtre, elles atteignent rarement des sommets. Celle-ci ne faillit pas à la règle, mais nous choisîmes d'en rire et ravivâmes le feu qui mourait dans l'âtre. Cette nuit d'hiver était belle et il y en aurait tant d'autres.